Bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présente. Monsieur Patrick Guillon. Présent. Madame Fabienne Chardini. Présente. Monsieur Tristan Deric. Madame Diane Bidouillet. Monsieur Warren Naroué. Madame Françoise Suvet. Monsieur Marc Zézel. Madame Pascale Servant. Monsieur Michel Fong. Madame Janine Bajon. Madame Vaïmoé Albanaise. Madame Isabelle Lafleur est absente et m'a donné procuration. Monsieur Nicolas Brignone. Madame Cindy Pralon. Monsieur Philippe Blaise. Madame Naya Watéou. Monsieur Luc Brun est absent et a donné sa procuration à Monsieur Delrieux. Madame Valérie Larocque. Monsieur Christophe Delessert. Madame Charlotte Tayaoué. Monsieur Sacha Benisti. Madame Stéphanie Païman. Madame Karine Cornaille. Monsieur Alexandre Machefoul. Monsieur Bruno Capi. Madame Twilugona O'Connor. Monsieur Marc Lelézour. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Kimberley Baroni. Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Bellet. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Condoumi. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain est absente et donne procuration à Monsieur Sacha Benisti. Monsieur Maka Fei Palaï. Monsieur Patrick Sakoumouri. Madame Christiane Saridjan. Monsieur Daniel Hinsberger. Madame Magali Manoualalo est absente et donne procuration à Monsieur Cathy Jomonier. Monsieur Cathy Jomonier. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Laurie Oumouni. Madame Velma Falaeo. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Christian Grochin. Monsieur Éric Melté-Salé est absent. Et Madame Christine Le Saint est absente et donne procuration à Madame Chimanti. Bien, le quorum est atteint, notre séance peut donc se tenir. Je propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance et nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Et nous allons prendre la commission de l'administration générale de la prévention et de la sécurité. Et le premier dossier examiné par cette commission, le seul d'ailleurs, concerne la note explicative de synthèse 2021-01. Elle est relative à des conventions avec la Nouvelle-Calédonie pour la formation des sapeurs-pompiers de la ville de Nouméa. Et je vais passer la parole à Madame Cindy Pralon pour nous rapporter les travaux de la commission. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la Nouvelle-Calédonie 2 conventions relatives aux modalités d'organisation de la formation des sapeurs-pompiers de la ville de Nouméa. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Pralon. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission du budget et des finances. Et nous prenons la note 2021-02. Elle est relative à la désignation des directeurs des régies dotées de la seule autonomie financière, chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés, de la gestion du service d'eau potable, de la gestion du service d'assainissement collectif et de la gestion des services funéraires. Et je vais passer la parole à Madame Chimanti. Faisant suite à la création de régies dotées de la seule autonomie financière chargée de la gestion des déchets ménagers assimilés, de la gestion du service d'eau potable, de la gestion du service d'assainissement collectif et de la gestion des services funéraires, il est proposé au conseil municipal de procéder à la désignation des directeurs correspondants et de déterminer les rémunérations dues au titre de ces fonctions.
Pour répondre à la demande de M. Katijo Monnier, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement précise que seul un directeur agent de la mairie sera rattaché à la régie correspondante. Il sera chargé de rapporter au conseil d'exploitation les sujets courants du service, tels que l'évolution des tarifs ou les résultats du service. L'avis du conseil d'exploitation pourra être porté à la connaissance de la commission consultative des services publics locaux ou du conseil municipal. Sur la question de l'impact budgétaire, le secrétaire général indique que ces conseils d'exploitation ont été créés à minima afin de ne pas alourdir le fonctionnement de l'administration. Une prime sera attribuée au directeur de la régie pour compenser la charge de travail supplémentaire. Le libellé réglementaire de cette prime est précisé à l'article 3 du projet de délibération. Il s'agit d'une indemnité de suggestion des personnels d'encadrement et assimilés d'un montant égal à 1/12 de la valeur de 68 points d'indice majoré de la grille locale des traitements, converti en monnaie locale et affecté du coefficient de la majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux, soit une prime équivalente à celle d'un chargé de mission évaluée à 60 000 francs. Voilà, sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Madame Chimanti. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Bien, je vous propose de prendre la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable et la note 2021-03 qui est relative à l'avenant numéro 1 au contrat de vente d'eau en gros entre le syndicat intercommunal du Grand Nouméa, la ville de Nouméa et la Calédonienne des eaux. Et je vais passer la parole à Monsieur Zézel. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 au contrat de vente d'eau en gros avec le syndicat intercommunal du Grand Nouméa et la Calédonienne des eaux afin d'acter sa prolongation d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Après lecture d'un note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Monsieur Katijo Monnier réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des interventions? Pas d'intervention? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Zézel, avec la 2021-04. Elle est relative à l'établissement d'un avenant numéro 1 à la convention de servitude numéro 2013-14 du 10 juillet 2013 pour le passage d'un réseau électrique grevant le lot privé numéro 67 de la section BD Citron. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature d'un avenant à la convention de servitude numéro 2013-14 du 10 juillet 2013 pour le passage d'un réseau électrique grevant le lot 67 section BD Citron appartenant à la SARL Perfecta. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Donc, nous allons maintenant prendre la note explicative de synthèse 2021-05. Elle est relative au débat sur les orientations budgétaires 2021. Alors, conformément à l'article L212-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, un débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif de l'exercice à venir. Celui-ci a pour objectif d'annoncer les orientations générales du prochain budget. Il s'agit donc de procéder au débat d'orientation budgétaire préalable au prochain budget qui sera étudié en commission du budget et des finances le 19 février 2021 et proposé au conseil municipal qui aura lieu le 2 mars prochain. Dans la présente note explicative de synthèse, il sera fait un rappel du contexte économique et financier local, un exposé de la situation financière de la ville et une projection des tendances budgétaires à venir. Un diaporama représentant des graphiques du document va être projeté et je vais passer la parole à notre adjoint en charge des finances, M. Patrick Guyon, pour nous faire la présentation avant d'engager le débat. Monsieur Guyon, c'est une première pour vous. Allez-y. Merci, Madame le maire.
Chers collègues, l'année 2020 a commencé avec un contexte institutionnel incertain ainsi que des tensions sur les finances publiques et les comptes sociaux. Elle nous aura marqué d'une crise sanitaire, d'une crise économique et sociale et d'un début de crise nickel. Selon le dernier bulletin de l'IEOM du troisième trimestre 2020, les cours du nickel sont orientés à la hausse, terminant la période au-dessus de 16 000 $ la tonne, malgré de fortes incertitudes pesant sur le marché. Ce cours a enregistré une pointe de 18 000 $ la tonne pendant le quatrième trimestre 2020. À plus long terme, les programmes en faveur de la transition énergétique et le marché des véhicules électriques devraient pousser les prix du nickel encore à la hausse. Au plan local, peu impacté par les mesures de confinement, la production minière poursuit sa dynamique de croissance, plus 15,7% au rythme annuel. Les exportations de minerais étant tirées par la demande chinoise. Tandis que la production métallurgique se contracte légèrement sur un an, moins 0,8%, lié principalement à l'arrêt temporaire d'un des fours de l'usine du Nord, ainsi qu'au recentrage stratégique de la production opéré par l'usine du Sud. Pour éviter l'asphyxie de l'économie calédonienne, des mesures de sauvegarde et de soutien importantes ont été mises en place conjointement par le gouvernement, les provinces, l'État ainsi que les établissements bancaires. Les dispositifs d'aide déployés ont manifestement permis d'éviter une première vague de faillites d'entreprises et de hausse du chômage. En Nouvelle-Calédonie, la crise sanitaire aura eu un impact évalué entre 52 et 62 milliards de francs sur l'année 2020, soit entre 5,6 et 6,7% du PIB. L'indice du climat des affaires, qui résume l'opinion des entrepreneurs calédoniens sur la conjoncture locale, a enregistré une chute inédite de 17 points au premier trimestre 2020, avant de progresser de 11 points sur 2 trimestres. Il s'établit ainsi à 89,5 points, un niveau proche de sa moyenne 2019 et correspondant à une zone de conjoncture faible à modérée. Depuis la fin du confinement, le consommateur calédonien semble avoir repris ses habitudes, permettant de retrouver un niveau d'avant-crise, voire meilleur pour certains secteurs, avec la poursuite de la fermeture des frontières. On constate effectivement un regain de dynamisme dans certains secteurs tels que l'automobile, les travaux de rénovation et d'amélioration de l'habitat des particuliers. La production est peu impactée dans le secteur primaire, soutenu par la consommation locale. Le secteur du commerce s'en sort relativement bien et le secteur du BTP a enregistré un léger mieux. Les arbitrages des chefs d'entreprise continuent de prioriser le renforcement de la trésorerie alors que les projets d'investissement s'amoindrissent ou se décalent. Cette faible propension à investir est tout d'abord confirmée par la baisse des importations d'équipements. La poursuite de la hausse atypique des dépôts à vue des entreprises ainsi que la réticence à s'endetter sont également des signaux de cette tendance. En ce qui concerne le marché de l'emploi, il reste peu dynamique malgré les mesures de soutien. Les secteurs concernés par une augmentation des effectifs sont les services, l'industrie et l'agriculture, alors que le BTP continue de détruire des emplois. En matière de finances publiques, un prêt garanti par l'État a été souscrit par le gouvernement pour permettre de prendre en charge d'importantes dépenses induites par la crise sanitaire, ainsi que d'assurer le maintien des dotations aux collectivités. Mais qu'en sera-t-il pour 2021 ? Et comment sera financée la prolongation des mesures de soutien ? Les vecteurs de risque et de tension pesant sur les différents agents économiques calédoniens sont donc multiples, importants et interdépendants. La question se pose d'un vrai retour à la confiance des opérateurs économiques, d'un retour à la confiance pour l'ensemble des Calédoniens. Ce retour sera fortement conditionné par la restauration d'un véritable dialogue permettant de bâtir l'avenir institutionnel et économique de la Nouvelle-Calédonie. Sur le budget d'orientation de la commune, dans ce contexte contraint et incertain, la stabilisation des recettes de fonctionnement demeure une priorité majeure pour la ville. Sur la période 2014-2020, la ville enregistre une perte cumulée en recettes de fonctionnement de 1,5 milliard de francs. En ce qui concerne la fiscalité communale,
Vous pouvez constater que la ville a perdu 2,7 milliards de francs, dont 2,3 milliards sur les centimes additionnels, une chute de 28%. Comme vous le savez, la fiscalité communale est basée sur des centimes additionnels, provenant d'abord d'impôts liés à l'activité économique. La contribution des patentes de 2,587 milliards de francs a perdu 268 millions sur la période. L'IRVM de 683 millions a perdu 2 milliards sur la période 2014-2020, dû aux dividendes de la SLN. En 2013, 1,395 milliards de francs de dividendes ont été versés et 969 millions de francs en 2014. Les droits de licence de 44 millions de francs ont aussi perdu 30 millions sur la période. Les centimes additionnels sont aussi basés sur les impôts liés à l'immobilier. Les droits d'enregistrement de 1,231 milliards ont perdu 64 millions sur la période. La contribution foncière de 644 millions est le seul impôt qui a augmenté de 115 millions sur la période. La fiscalité communale dépend aussi de la taxe sur l'électricité de 949 millions, qui a perdu 65 millions sur la période due à une consommation différente, par exemple les panneaux solaires photovoltaïques, ainsi que sur la taxe sur les jeux de 339 millions, qui a perdu 145 millions sur la période. En ce qui concerne les dotations, la ville a perdu 154 millions de francs sur la même période en raison de la dégradation progressive de l'économie calédonienne. La dotation globale de fonctionnement est stable à 3 milliards de francs. Le fonds intercommunal de péréquation est quant à lui fluctuant. Le graphique indique que les dotations du FIP chutent à partir de 2018, et ce en raison d'un mauvais rendement fiscal constaté au budget de la Nouvelle-Calédonie. Moins 391 millions en 2018, moins 440 millions en 2019 et en 2020, rien que pour la commune de Nouméa. Cependant, la décision récente du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie impose au gouvernement de recalculer les dotations aux communes. Et la ville devrait ainsi voir ses dotations rétablies pour un montant global de 538 millions de francs, ce qui l'amènerait à percevoir 4,841 milliards de francs pour 2021. Face à cette diminution des recettes fiscales et de ses dotations, la ville a travaillé sur ses recettes propres pour compenser et ramener le manque à gagner à 1,5 milliard de francs. Il en résulte que ces recettes propres ont augmenté de 900 millions de francs entre 2019 et 2020, provenant tout d'abord de la REOM pour 1,363 milliards, une augmentation de 76 millions, de location du domaine public pour 236 millions, une augmentation de 33 millions, du crématorium pour 68 millions, des droits de raccordement pour 58 millions, une baisse de 74 millions, ainsi que des produits de cession pour 1 milliard de francs. Les choix de cession opérés permettent à la ville de se recentrer sur sa mission de service public et d'améliorer le cadre de vie de ses administrés. Confrontée à cette diminution de ses ressources, la ville s'est employée à maîtriser ses dépenses de fonctionnement qui se sont stabilisées depuis 2015. En ce qui concerne les charges de personnel, en 2019, le contrôle de la masse salariale se confirme. Pour ce qui concerne 2020, la tendance reste à la baisse avec une consommation maîtrisée, des enveloppes d'heures supplémentaires et de crédits de remplacement limités par pôle. Par ailleurs, les recherches de rationalisation et d'optimisation constantes ont permis de stabiliser la dépense de gestion. Celles-ci ont été contraintes depuis 2016 grâce à des actions telles que l'optimisation des charges fixes sur les fluides, l'énergie, la téléphonie, les frais de gardiennage, les locations immobilières, et a permis une baisse de 5,3%, soit 51 millions. La rationalisation de l'organisation du travail des prestations liées à l'entretien des voies et des réseaux et des bâtiments du patrimoine de la ville ont permis une baisse de 20,5%, soit 275 millions. L'écart des dépenses de gestion entre 2019 et 2020 est lié à des charges exceptionnelles.
Quant aux subventions et contributions, la ville a souhaité maintenir leur niveau malgré un environnement budgétaire tendu. L'écart entre 2019 et 2020 est lié à la période du confinement. En ce qui concerne l'épargne, sur la période 2014 à 2020, le niveau moyen d'épargne dégagé reste supérieur à 3 milliards de francs. Néanmoins, l'impact de la baisse des recettes courantes, la fiscalité et les dotations, contribue au fléchissement constaté sur le taux d'épargne, qui s'établit à 13% fin 2020. Cette épargne permet à la ville de rembourser sa dette et constitue la première source de financement des investissements. C'est pourquoi la ville demeure vigilante pour le maintien de ce taux et poursuit ses efforts sur la rationalisation et l'optimisation de ces dépenses de fonctionnement sans altérer le service public. Sur la période 2015 à 2020, la ville a injecté 31,8 milliards de francs dans l'économie du pays. La crise sanitaire et la baisse des dotations du FIP en 2020 ont freiné cette dynamique d'investissement. Néanmoins, la ville a maintenu ses priorités en termes d'amélioration du cadre de vie et de la voirie pour 14,2 milliards, de modernisation des réseaux d'eau et d'assainissement pour 6,8 milliards, ainsi que de sécurité des administrés pour 7,8 milliards. Globalement, le financement des investissements de la période 2015 à 2020 s'est opéré essentiellement par l'épargne à niveau de 50%, par des emprunts à hauteur de 34% et par des subventions d'investissement pour 16%. Fin 2020, le stock d'emprunts reste à 13,4 milliards de francs qui s'éteindra en 2040. Le montant de 1,196 milliards de francs correspond au remboursement en année pleine. Le taux d'endettement de la ville s'établit à 67% des recettes, alors que la limite préconisée par les établissements bancaires s'établit à 150%. La ville conserve ses marges de manœuvre pour recourir à l'emprunt avec une solvabilité assurée. Au 31 décembre 2020, 41 autorisations de programme sont en cours d'exécution, représentant un montant global de dépenses d'investissement de 30 milliards de francs, dont 22,8 milliards déjà consommés. Il reste 4,2 milliards de francs de crédits de paiement à réaliser, avec 2,5 milliards d'opérations nouvelles prévues en 2021. Sur les perspectives 2021-2023, compte tenu des inquiétudes qui demeurent concernant les perspectives de reprise de l'économie calédonienne, ainsi que la nécessité de préserver la situation financière de la ville, un scénario de prudence vous est proposé s'appuyant sur une reconduction des recettes de fonctionnement, une diminution globale de 3% des dépenses de fonctionnement et un niveau moyen d'investissement de 4,5 milliards de francs. En ce qui concerne la diminution globale des dépenses de fonctionnement, cette proposition intègre tout d'abord une évolution des charges de personnel pour absorber l'augmentation mécanique du GVT. Elle intègre aussi une baisse des dépenses de gestion avec un maintien de la qualité du service public rendu aux administrés. Ceci sera possible grâce à l'optimisation des services et renforcé par la continuité de la mise en place du contrôle interne et du plan pluriannuel de fonctionnement. Elle intègre enfin la rationalisation des subventions et le maintien des contributions. La rationalisation des dépenses d'investissement et le plan pluriannuel d'investissement nous permettent d'établir un volume de 4,6 milliards de francs pour maintenir la commande publique auprès des entreprises en 2021. Cette priorité contribue à dynamiser l'économie calédonienne ainsi qu'à réaliser les infrastructures et équipements nécessaires au développement de la ville. Pour les années suivantes, dans un souci de prudence, nous avons choisi d'établir des programmes d'investissement de 4,5 milliards. L'épargne reste une priorité de la ville et qui sera de conserver ses marges de manœuvre pour recourir à l'emprunt nécessaire. Le programme d'investissement sur la période 2021-2023 serait financé par l'épargne à hauteur de 50%, l'emprunt à hauteur de 31%. Ce recours à l'emprunt serait en moyenne de 1,3 milliard de francs sur la période. Les subventions
couvriront les 18% restants. Avec le recours à l'emprunt pour compléter le programme d'investissement, le taux d'endettement de la ville serait porté à 71% en 2023. Ce ratio reste convenable puisque le niveau d'endettement recommandé par les établissements bancaires est de 150%. En 2023, le ratio de solvabilité de la ville serait de 4 années. Les équilibres financiers de la commune sont préservés. Seule la reprise de la croissance économique et la poursuite d'une gestion rigoureuse de la ville maintiendront ce ratio. Ces ratios sont très importants pour les caisses prêteuses et notamment l'AFD, avec qui la ville travaille souvent. Concernant les ambitions de la nouvelle mandature, l'ambition d'une ville plus sûre est un enjeu majeur pour l'exécutif. La sécurité des Nouméens sera renforcée par des moyens supplémentaires qui seront affectés aux services de police et de pompiers, en incluant pour la police municipale le renforcement de la brigade canine dont l'efficacité n'est plus à démontrer par l'acquisition d'un 6e chien. La création de 2 postes de gardiens afin d'assurer une plus grande amplitude opérationnelle. L'ambition pour une ville plus harmonieuse, à laquelle chaque Nouméen aspire, une ville durable et agréable à vivre, une ville accessible où l'on se déplace facilement, bénéficie d'un engagement de 3,4 milliards de francs d'investissement en 2021. Parmi les opérations proposées, on notera principalement la poursuite du programme de réfection des trottoirs du centre-ville, des quartiers nord et sud, pour 285 millions, dont un financement au titre du contrat d'agglomération à hauteur de 60 millions. Les études pour l'aménagement du littoral de l'Ansvata pour 20 millions de francs afin de rétablir le trait de côte qui est plus que jamais d'actualité suite au passage de la dépression tropicale Lucas, ainsi que la requalification de la promenade de l'Ansvata pour 685 millions, dont un financement au titre du contrat d'agglomération s'élevant à 264 millions. Cette requalification globale sera phasée sur 3 années, 2021 à 2023, et nécessitera, au vu de son ampleur, 1,5 milliard de francs. Un nouveau programme de réfection des chaussées avec plus de 480 millions pour l'amélioration du réseau routier est aussi inclus. Nous aurons aussi la poursuite de la réfection complète de la route du port des Pointes pour 230 millions, dont un financement au contrat d'agglomération à hauteur de 122,5 millions. L'augmentation des voies dédiées aux cyclistes dans la ville se poursuivra avec la réalisation de la piste cyclable de la mangrove de Wemo, ainsi que le prolongement de celle de Magenta jusqu'aux boucles de Tina pour 195 millions, dont 87,7 millions de francs de financement au titre du contrat d'agglomération pour la piste de Wemo. Le renouvellement progressif de l'éclairage public par la technologie LED sera réalisé pour un montant de 156 millions avec une participation de l'Agence calédonienne de l'énergie à hauteur de 10 millions de francs. Les priorités du schéma directeur d'assainissement en 2021 pour répondre aux enjeux sanitaires et environnementaux de la ville sont tout d'abord l'extension de la station d'épuration de Yahweh qui se poursuivra jusqu'en 2022 pour porter sa capacité de traitement de 5 000 équivalents habitants à 11 500. Les travaux sont programmés en 2021 pour 230 millions, dont un financement au contrat d'agglomération à hauteur de 192,8 millions. La finalisation des travaux de mise à niveau de la steppe de la rivière Salée, avec notamment le déplacement d'un transformateur électrique évalué à 69 millions et financé à hauteur de 12 millions par l'Office français de la biodiversité, est programmé. Le raccordement des réseaux d'eau usée de la vallée de Sakamoto à la steppe de la baie de Sainte-Marie, pour un coût de 207 millions de francs, dont 130 millions en 2021 cofinancés par l'OFB à hauteur de 61 millions, sont aussi inclus. Nous poursuivrons le busage des caniveaux de la rivière Salée pour 40 millions de francs, ainsi que la réalisation des réseaux d'eau et d'assainissement de la rue Henri-Martinet pour 123 millions et le renouvellement de la conduite d'eau brute du barrage de la Dambéa, qui alimente en eau l'ensemble de la commune avec 900 mètres de conduite
pour un montant de 357 millions, dont un financement au contrat d'agglomération de 122,5 millions. L'ensemble des travaux destinés à la gestion des réseaux d'eau usée et de distribution d'eau potable représente un montant de plus de 1,4 milliard de francs. Pour une ville pour tous, il s'agira de favoriser la réussite scolaire des Nouméens avec un budget annuel dédié au maintien du patrimoine scolaire communal et à la poursuite du programme d'amélioration du confort thermique des salles de classe pour 227 millions, dont un financement au contrat d'agglomération à hauteur de 16 millions. Le fonctionnement des écoles, comprenant notamment les fournitures scolaires et la poursuite de l'opération développement de l'Internet en partenariat avec la province Sud, a été maintenu à plus de 100 millions de francs. La ville continue de soutenir ces associations. La vie culturelle représente notamment un vecteur de la cohésion, du lien social et du vivre ensemble, qu'il importe à l'exécutif de préserver, particulièrement dans le contexte actuel. C'est pourquoi les budgets dédiés aux manifestations, aux festivités de fin d'année, aux expositions et aux concerts, qui seront proposés tout au long de l'année, seront maintenus à hauteur de 275 millions, avec le concours d'un tissu associatif très impliqué. Par ailleurs, rendre le sport accessible à tous permet de partager des valeurs fondamentales d'éducation, de vie sociale et de santé. Ainsi, c'est un budget de 290 millions de francs qui sera consacré à la politique sportive, notamment pour l'organisation de manifestations et d'animations sportives et de subventions aux associations. Quant aux clubs et aux ligues, la commune souhaite que les jeunes inscrits au programme Sport Action y soient intégrés dans la perspective de progresser dans les différentes disciplines. Il est enfin proposé un budget de 100 millions de francs pour maintenir et améliorer les conditions d'utilisation du parc des installations sportives municipales au bénéfice de tous les Nouméens. Pour une ville connectée, avec le développement des technologies de l'information et de la communication et des réseaux numériques dans la vie quotidienne des Nouméens, la ville proposera des e-services favorisant l'accès aux services et aux ressources communaux via son nouveau site Internet ou par des applications telles que le paiement du stationnement public en ligne ou la réservation d'équipements municipaux. L'objectif est d'offrir des services dématérialisés pour faciliter le quotidien des Nouméens. Une mairie toujours plus proche de ses habitants. La ville entend poursuivre cette proximité avec les opérations de démocratie participative pour un budget de 88 millions de francs complètement dédié au conseil de secteur et aux projets des habitants pour améliorer leur cadre de vie. Dans la conjoncture économique difficile que traverse le pays et marquée par les effets de la crise sanitaire, il est primordial pour la ville de maintenir l'équilibre financier général pour préserver sa capacité à investir au profit des Nouméens et des entreprises calédoniennes. Aussi, en raison de la baisse de ses ressources et du manque de visibilité sur l'évolution des recettes à court terme, les efforts de gestion engagés depuis la précédente mandature doivent se poursuivre pour consolider l'épargne afin que la ville puisse continuer à investir et emprunter pour compléter le financement de son programme d'investissement. Grâce aux efforts engagés sur les derniers exercices et aux choix de gestion opérés, c'est sur cette trajectoire prudentielle, réaliste et volontariste que l'exécutif entend poursuivre le déroulement de son programme de la mandature pour l'amélioration du cadre de vie des Nouméens. Merci, Monsieur Guyon. Dense et riche en chiffres, mais je crois que tout a été dit. Donc, je vais maintenant ouvrir la discussion générale. Y a-t-il des observations? Est-ce qu'il y a un conseiller qui souhaite intervenir par rapport à cette présentation? Le débat est ouvert. Monsieur Bérard. Merci Madame le maire, je vais ouvrir le tir. Vous étiez attendu, hein? Oui, voilà. Et deuxième chose, je vais
je vais saucissonner, si je puis me permettre cette expression, en deux morceaux. Un peu comme l'a fait monsieur l'adjoint, et je l'en remercie. Je remercie les services pour les explications et les documents qu'on a reçus. D'abord, sur le contexte, les finances de la ville, et après sur les orientations 2021, où là je pense qu'on n'est pas toujours d'accord, où on a des propositions à faire. Alors sur le contexte économique, donc comme c'est très bien indiqué dans la présentation, il est très difficile, il est même illisible à court et moyen terme, mais il est contrasté selon les secteurs. Si le contexte est catastrophique pour les entreprises, il ne faut surtout pas oublier non plus qu'il l'est pour les salariés qui, pour beaucoup, craignent pour leurs emplois et leurs familles, et consécutivement pour les finances publiques. Par ailleurs, le phénomène endogène spécifique à notre ville, c'est quand même la baisse importante de population que connaît Nouméa, qui a aussi des conséquences directes sur ses finances. Donc je partage donc la prudence exprimée dans la note de synthèse. Sur la structure budgétaire, donc les indicateurs estimés du compte administratif 2020 que vous nous donnez semblent corrects en termes d'épargne que de solvabilité. Attendu que comme on est déjà en février 2021, je suppose qu'ils sont plus totalement estimés, voire presque réels. Donc pour moi, la structure de la dette, elle sera bonne une fois que vous aurez apuré la tranche supérieure à 4%. Sur les recettes propres, j'ai une inquiétude. Donc, vous parlez de produits et de cessions en particulier, et monsieur l'adjoint Guyon a parlé d'1 milliard, je crois, si j'ai bien compris. Donc, si vous vendez et que vous vendez encore, une fois que vous aurez tout vendu, comment ça va se passer? Et c'est certainement pas ni les entrées dans les piscines et musées, ni les recettes attendues sur quai ferry qui vont compenser. Donc là aussi, le principe de précaution acté dans le document est difficilement contestable. Enfin, certains diront que c'est un peu ma marotte, mais c'est comme ça. Sur le budget unique, je rappelle que le vote d'un budget unique, c'est une seule et unique chose. Accepter le fait de ne pouvoir équilibrer son année budgétaire. En effet, voter un budget unique, c'est quoi concrètement pour les gens, les néophytes? C'est accepter de dire à l'ensemble des contribuables calédoniens, habitant à Nouméa et payant leurs impôts, que l'exécutif municipal n'est pas capable d'équilibrer ses dépenses obligatoires avec ses seules ressources de l'exercice 2021. C'est ce qu'on appelle le principe d'équilibre. C'est un principe si cher à Bercy et acté au sein de la nomenclature budgétaire et comptable qui impose aux collectivités, notamment la ville de Nouméa, de présenter une section de fonctionnement en équilibre, le tout agrégé au principe de sincérité budgétaire qui consiste à inscrire en dépenses l'ensemble des dépenses obligatoires de notre collectivité. Ainsi, en choisissant de présenter un budget unique en lieu et place d'un budget primitif, associé à un budget supplémentaire qui viendra reprendre le résultat de l'exercice 2020, y compris les fonds de roulement des années antérieures, c'est donc un mauvais signal qui est envoyé aux Nouméens. Un mauvais signal qui consiste à leur dire que l'exécutif communal est aujourd'hui dans l'incapacité de présenter un budget en équilibre en section de fonctionnement. C'est-à-dire pour les plus néophytes d'entre nous, que la ville de Nouméa est obligée de puiser dans ses économies, diminuer qui plus est, pour compenser une année bancale. Enfin, choisir le budget unique, c'est fonctionner en 12e en début d'exercice, ce qui obère la capacité d'intervention de la commune jusqu'au vote du budget, et parallèlement venir nous annoncer en débat d'orientation budgétaire que la ville pose en hypothèse de départ la reconduction de ses recettes de fonctionnement pour un exercice déjà entamé depuis 2 mois, ce qui a un côté abstru. Merci, Madame le maire. Merci, Monsieur Bérard. Je reste... Quoi? Je ne sais pas où vous avez voulu en venir avec le budget unique. Vous nous avez parlé de Bercy, etc. Mais on nous recommande. Je vais passer la parole à Madame Chimanti, notre spécialiste des finances aussi. Mais on nous recommande les budgets uniques. Parce que justement, ils sont plus sincères. Parce qu'on a tous les chiffres quand on présente un budget unique. Et puis enfin, on vous a déjà dit que présenter un budget unique, c'est extrêmement confortable pour l'ensemble des services. Pourquoi ? Parce que quand vous avez 2 budgets, un principal que vous votez en fin d'année, au mois de décembre,
qui mobilise pendant des semaines et des semaines l'ensemble des services pour justement faire valoir ce qu'ils souhaiteraient comme travaux, et je parle du pôle aménagement qui est un pôle très important pour la commune, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais on prend celui-là. Donc ça fait des semaines et des semaines de travail. Quand vous faites un budget supplémentaire, il est en général voté en août, et celui-là, il demande aussi des semaines et des semaines de travail. Et quand les services sont monopolisés à faire 2 budgets dans l'année, alors on passe beaucoup de temps à faire des budgets et on est sans doute moins actif dans ce qu'on doit faire tous les jours. Et c'est une des raisons pour lesquelles on passe au budget unique et que l'ensemble des collectivités aujourd'hui, et en particulier les communes, vont vers ce système de budget unique. Donc il n'y a pas du tout d'insincérité, c'est exactement la même chose, et donc ça facilite grandement le travail de la collectivité et en particulier des agents. D'ailleurs, quand on a voté un budget unique, ni le contrôle de légalité, ni personne ne nous a dit « Mesdames et messieurs, à la mairie de Doubéa, vous êtes fous, vous êtes en train de vous lancer dans un budget unique ». Je suis en train de voir que les communes de l'agglomération y vont aussi sur le budget unique. Donc il faudrait, quand on fait un procès, il faut faire le procès à tout le monde. Ça veut dire que Doubéa, Païta, Mondor, tout le monde s'y met, elles sont toutes dans le même bain, ça veut dire qu'elles ont toutes des budgets insincères. Non, franchement, Monsieur Bérard, moi je veux bien vous écouter, je veux bien qu'on argumente, mais certainement pas sur l'insincérité d'un budget unique. Ça, j'avoue que je ne vous comprends pas. Et avant de passer la parole à Madame Chimanté, je voudrais juste vous répondre sur les ventes. Je l'ai déjà dit ici, nous ne vendons pas les bijoux de famille de la commune de Nouméa. Les ventes qui ont été réalisées, et vous étiez au conseil municipal, et vous avez eu maintes fois l'occasion de vous exprimer à ce sujet. Il s'agit de quoi en réalité? Il s'agit de 200 places de parking dont la mairie avait fait l'acquisition dans le parking Higginson, qui ont été vendues aux propriétaires du parking Higginson. Pourquoi? Parce que, j'avoue, la lacune de la commune de Nouméa, il faut savoir reconnaître nos erreurs de temps en temps, on ne sait pas bien gérer les parkings. Ça demande un professionnalisme que nous n'avons pas. Nous, nos services, ils ne sont pas faits pour aller gérer un parking. Donc on a eu l'opportunité de pouvoir vendre ces 200 places de parking. On les a vendues pour 500 millions. C'est ça qu'on a vendu. D'autre part, on a vendu 3 maisons au Mancoffin. Ces 3 maisons au Mancoffin, elles logeaient les secrétaires généraux. Aujourd'hui, les secrétaires généraux de la mairie de Nouméa ne sont plus logés. Parce qu'on est rentré dans une logique d'économie aussi. Après, qu'est-ce qu'on peut me faire la liste? On a vendu 2 maisons à Rivière-Salée, qui étaient des anciennes maisons d'instituteurs. On ne loge plus les instituteurs. Et donc ces maisons, au bout du compte, elles nous coûtent très cher. Il faut les entretenir, etc. Et donc elles nous coûtent très cher en fonctionnement. Donc on a fait le pari de vendre ces biens parce qu'ils nous coûtaient plus cher à la sortie. Et donc, on en fait profiter tout le monde, puisqu'on fait, quand on récupère cet argent, on fait des investissements. Et les gros terrains qui appartiennent à la ville aujourd'hui, qui sont les gros terrains du centre-ville, vous pensez bien que ceux-là, on ne les brade pas et on ne les vend pas. Et donc, on fera des appels à projets sur ces terrains. Donc voilà, de ventes dont vous parlez. Et donc, vous prenez une vente 500 millions, vous en prenez 3 autres qui représentent plus de 200 millions, et puis 3 délaissés de terrain qu'on a vendus. Voilà, on arrive tout de suite au milliard. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Moi, je ne suis pas venue ici en tant que maire pour dilapider, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le bien communal. Voilà, Monsieur Bérard, je vous ai répondu et je passe la parole à Madame Chimanti, peut-être sur le budget unique. Oui, on va parler de budget unique. Bon, alors... on a 2 différences. Alors c'est quoi? Il y a un budget unique. C'est quoi le budget unique? Et c'est quoi l'autre façon de voter l'autre budget? Alors, pour l'autre budget, avant la ville de Nouméa, on a d'autres collectivités qui le votent encore de cette manière-là. On va avoir les provinces, on va encore avoir la Nouvelle-Calédonie qui vote encore de cette... Enfin, sauf là, ils n'ont pas de budget, mais ça, c'était avant. Donc, ils votaient, en fait... un budget au 31 décembre, d'accord? Au 31 décembre, mon budget, quand il est préparé, effectivement, il est obligé d'être équilibré. Mais j'allais dire,
tout budget qui soit unique ou qui soit pas unique est obligé d'équilibre. C'est, j'allais dire, le principe fondamental. Donc, en fait, quand on vote un budget au 31 décembre, ensuite, au cours de l'année, il faut qu'on sorte notre résultat de l'année précédente. Et c'est ce qu'on va voter. On va voter un compte administratif qu'on est obligé de voter avant le 30 juin. Donc ça, c'est toutes les collectivités qui le font. Et ensuite, après, on fait ce qu'on appelle le budget supplémentaire. Le budget supplémentaire, je vais donc affecter le résultat que j'ai trouvé au niveau de mon compte administratif. Et ensuite, je vais rajouter toutes les opérations qui sont en cours. Donc, ce qu'on appelle les opérations reportées. C'est comme ça que ça se passe et c'est le budget supplémentaire. Bien souvent, comme elle dit Madame le maire, c'est long, voilà, nous au niveau, parce que moi je suis technicienne, donc ça demande beaucoup de travail, ça nous demande à chaque fois de revenir et de revenir, parce qu'après vous avez le budget supplémentaire, mais vous pouvez avoir aussi des décisions modificatives qui permettent le réajustement. Je veux dire, tout le long de l'année, on n'a jamais fini en fait sur ce budget-là. L'avantage du budget unique, c'est quoi? C'est qu'en fait, on fait à ce moment-là, on appelle ce qu'on appelle une reprise de mon résultat, une reprise anticipée. C'est-à-dire que là, Dominique Vulan qui est là, il va voir le payeur qui est en bas, et puis il dit comme ça, Dominique il sort, alors moi j'ai 4 milliards de résultats, toi le payeur en bas t'as quoi? Et le payeur il dit ok, moi j'ai 4 milliards, on se met d'accord et on vérifie nos chiffres. Je vais dire, ça ne peut pas être insincère. Je ne peux pas mettre n'importe quoi. Ça, c'est le premier truc. Donc, c'est la même chose que je fais quand je fais mon résultat au compte administratif, qu'après, je le reprends dans le BS. C'est la même chose. L'avantage du budget unique, c'est que tout de suite, en début d'année, j'ai les techniciens, là, j'ai Philippe, tout ça, ils savent tout de suite, ils ont quoi comme opération à faire. Tandis que là, si c'est mon budget supplémentaire, ben lui, il va attendre. Et puis là, on va lui dire, ben Philippe, le trait de cote machin, ou nanana, en crédit de report, t'en es où? Puis Philippe va dire, ben non, mais mon budget supplémentaire, il n'est pas encore voté. Mais par contre, j'ai des reports. Vous voyez, c'est une question d'aller plus rapidement et d'être lisible tout de suite. C'est ça, en fait, l'avantage du budget unique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, je sais pas, vous demandez aux communes de France et de Navarre, la plupart, elles sont toutes en budget unique. Hein. Je veux dire, je vois pas pourquoi je sais pas, on est encore français, donc on peut suivre le budget unique, je sais pas, moi. Je dis ça comme ça, non? Je sais pas, c'est une idée. Hein? Voilà. Donc, je vois pas, il est où le problème du déséquilibre, je vois pas, il est où le problème de la non-transparence, puisque de toute façon que je vote mon budget au 31 décembre ou que je vote mon budget unique, toutes les opérations, tout est détaillé. On peut effectivement, avec les maquettes budgétaires en plus, hein, Philippe, on a les maquettes budgétaires d'un côté ou de l'autre, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours la même chose. Donc, je veux dire, tout est transparent. Donc je ne vois pas l'argument, là, je ne comprends pas bien, monsieur Bérard, mais après, vous avez le droit de dire, hein, voilà. Mais bon, voilà. Alors, je ne sais pas si ça a été assez clair. Oui, c'est clair? Bon. Bien, merci, Madame Chimanti. Bien, le débat n'est pas fini. Ben oui, Monsieur Cathy-Jomonier. Allons-y. Bonjour Madame le maire, merci. Bonjour. Dans cette période difficile, et comme le demandent de nombreux Calédoniens et Nouméens, la solidarité dans le prochain budget de la ville de Nouméa doit être une priorité. Cette solidarité budgétaire doit être une priorité de la ville de Nouméa afin d'accompagner les Nouméens qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise économique. Alors que beaucoup commencent à puiser dans leur épargne pour survivre, la décision prise en catimini en décembre dernier d'augmenter les cantines, notamment pour les enfants les plus démunis, pour qui la cantine représente le seul repas équilibré de la journée, cette décision d'augmenter la cantine de plus de 25% n'est pas digne de la première commune de Nouvelle-Calédonie. Rappelons que de nombreuses autres communes, au budget plus modeste, n'ont pas revu leurs tarifs cette année. Cette solidarité budgétaire doit être une priorité de la ville de Nouméa afin d'accompagner les entreprises. Les 4 mars et 12 novembre 2020, il y a 4 jours encore, les 2 et 5 février derniers, de nombreux commerçants et les regards de Magenta ont été une nouvelle fois inondés. Nous vous avions alerté sur la nécessité d'accompagner ces entreprises et l'urgence d'investir sur l'assainissement dans ces quartiers inondés à répétition. La mairie de Nouméa ne propose aujourd'hui toujours aucun investissement sérieux pour apporter des solutions concrètes dans ces quartiers sinistrés. Cette solidarité budgétaire doit être une priorité de la ville de Nouméa afin de soutenir son économie. En seulement 4 ans, la mairie de Nouméa aura diminué d'ici la fin de l'année
de près de 2 milliards ces investissements. Ce sont autant d'emplois qui sont amenés à disparaître alors même que nos entreprises nous appellent à soutenir notre économie. Au lieu d'atténuer les effets de la crise économique actuelle, la mairie de Nouméa ne fait qu'amplifier les difficultés des entreprises et des Nouméens qui y travaillent et y investissent. Cette solidarité budgétaire doit être une priorité de la ville de Nouméa afin d'améliorer son cadre de vie et son environnement. Rien n'est prévu dans le budget pour aménager le carré Roland. En attendant un prochain projet, la mairie de Nouméa va-t-elle laisser ce pan entier du centre-ville en friche en plein milieu de la place des Cocotiers? Des parkings arborés ne peuvent-ils pas être mis à disposition des Nouméens le temps d'un nouveau projet? Poser la question, c'est déjà y répondre. La rigueur budgétaire doit être un objectif. Mais dans cette période difficile, où déjà plus de 1000 salariés de l'usine du Sud sont au chômage partiel, il n'est pas digne de la mairie de Nouméa d'ériger au milieu d'une tempête économique sa citadelle budgétaire en augmentant son propre taux d'épargne, ce qui a pour conséquence immédiate de laisser les foyers et leurs enfants, les entreprises et ceux qui y travaillent, supporter seuls les conséquences économiques et sociales de cette crise. Merci. Oh. Je ne sais pas par quel vous commencez. Je vais laisser Jean-Pierre Delrieux, mon premier adjoint, vous répondre sur les cantines. Mais là, j'avoue que je ne comprends pas bien, parce que vous nous dites qu'il ne fallait pas augmenter les cantines, et puis il faut faire plus en investissement. Moi, je ne sais pas si vous avez, je pense, Monsieur Catidjo-Monnier, écrit votre papier avant de venir ici. Je le conçois, c'est toujours comme ça qu'on fait, c'est pas un reproche. Mais vous êtes en décalage. Je ne sais pas si vous avez lu votre budget avant. Vous êtes en décalage avec ce qui a été dit. Comment voulez-vous qu'on investisse davantage? Vous nous faites le reproche de ne pas investir plus de combien vous avez dit, 2 milliards en moins chaque année. Là. Mais évidemment qu'on investit moins. Et pourquoi on investit moins? Parce que les ressources ne sont pas au rendez-vous. Donc votre méthode, si j'ai bien compris, ou votre choix, serait d'endetter encore plus la commune. Mais ça, c'est pas possible. Notre gestion, elle est prudentielle. Donc on investit en fonction de nos moyens. Donc moi, si je vous écoute, on va investir, on va aller chercher, moi j'ai pas la planche à billets, vous le savez. Et donc les investissements que nous faisons, ils correspondent à des ratios qui sont des ratios prudentiels, de façon à ne pas mettre la commune en difficulté. Elle n'est pas en difficulté aujourd'hui. Et si je pouvais, nous tous ici, si on pouvait mettre davantage en investissement, vous inquiétez, ne vous inquiétez pas, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. On est passé de 6 milliards à 7 milliards d'investissements pendant la dernière mandature. Si vous avez écouté M. Guillon, vous vous êtes aperçu quand même les diminutions du FIP. On a perdu sur le FIP 1,2 milliard. Donc si on perd 1,2 milliard, on ne peut pas se permettre d'investir 1,2 milliard de plus, déjà. Et donc avoir recours à l'emprunt, ça veut dire que dans quelques années, on va amener la commune dans le rouge. Et donc on nous en ferait le reproche. Moi j'ai une mandature à exercer et tous les conseillers qui sont venus avec moi, qui sont ici ce soir, sont des gens responsables. Nous faisons les investissements nécessaires dans la ville pour essayer d'amener une meilleure qualité de vie, mais en aucun cas on ne se permettra de mettre la commune en péril. Moi je ne veux pas que, si on arrive à la fin de cette mandature, qu'on me dise, mais regardez dans l'état dans lequel vous avez laissé cette commune endettée. Aujourd'hui on a un endettement à 67%. Les ratios c'est 150%. On a une solvabilité de 5 ans. On a des ratios où aujourd'hui tous ceux qui sont aux finances, et que ce soit l'État, nous disent « mais la commune de Nouméa est bien gérée ». Alors on va continuer, M. Catidjo-Monnier, à bien la gérer. Quand vous nous parlez d'investissement, et vous nous parlez en particulier d'assainissement, vous savez, je vais vous lire quelque chose parce que j'étais assise exactement à votre place en 2010. Et en 2010, nous avions déjà des débats avec la mandature précédente. Et il s'agissait, le 14 décembre 2010, de se prononcer et de voter sur le schéma d'assainissement qui était proposé par l'exécutif d'alors.
Et alors j'avais dit ceci, c'est très très court, hein. La Chambre territoriale des comptes avait relevé que la commune n'était jamais parvenue à exécuter les décisions budgétaires en matière d'assainissement, ce que nous avions soulevé déjà, parce que moi j'étais là, assise à votre place pendant 13 ans, donc je sais un peu ce qui se passait ici, lors de la mandature passée, puisqu'en 20 ans, elle avait réellement dépensé 6,7 milliards d'assainissement sur 20 ans. Sur 20 ans. Nous avons dépensé 6 milliards sur l'ancienne mandature. Donc vous voyez qu'on a changé de braquet. Hein. Parce qu'on sait quel est aujourd'hui l'ensemble des travaux d'assainissement qu'il faut faire pour la ville. Si la ville, elle veut être totalement assainie, si on doit l'assainir demain, c'est 30 milliards qu'on a devant nous. Donc je ne sais pas comment on fait pour investir 30 milliards. Donc on fait en fonction de nos moyens. Mais quand vous comparez 6,7 milliards sur 20 ans et presque 6 milliards sur 5 ans, ou un peu plus de 6 milliards, vous voyez qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Mais on ne peut pas tout faire, Monsieur Catidjo-Monnier. Alors on a fait un certain nombre de travaux, mais il nous manque, comme toujours, et plus que jamais dans ce pays, le nerf de la guerre. Voilà. Et comme on n'a pas la planche à billets, ben on fait comme on peut. Et moi j'estime qu'on fait plutôt bien, parce qu'on a rattrapé sur l'ancienne mandature et on continue des retards qui ont été accumulés pendant des années et des années. On a construit, avant qu'on vienne ici, une station d'épuration en 20 ans. Voilà. On a fait des travaux et nous, il nous revient aujourd'hui en termes d'assainissement de dire aux Nouméens que se raccorder au réseau, c'est une obligation. On ne leur avait jamais dit ça. La tâche nous revient. Donc on le fait. Et on fait les gros travaux à Val-Plaisance aujourd'hui, qui est un quartier sinistré en termes d'assainissement. Eh bien, on fait les travaux depuis plusieurs mois maintenant, de façon à permettre aux Nouméens qui habitent ces quartiers de pouvoir se raccorder aux réseaux qui, pour beaucoup dans la ville aujourd'hui, sont des réseaux unitaires où se mélangent les eaux usées et les eaux de pluie. Donc il faut faire des réseaux séparatifs. Mais tout ça, ça coûte des centaines de millions. Et je vous le dis, il nous reste encore 30 milliards devant nous pour assainir totalement cette ville, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc vous voyez, on n'est pas juste des rigolos, on fait ce qu'on peut faire, mais il n'y a qu'à Faucon ici. Ça, c'est pas possible. Voilà. Je vais laisser M. Delrieux vous répondre sur les cantines. Oui, merci Madame le maire. Alors déjà, je vais vous dire que ça n'a pas été voté en catimini, parce que le conseil d'administration, le comité d'administration de la Caisse des écoles fait partie d'un établissement public, la Caisse des écoles, ce conseil d'administration, ce comité d'administration, je me trompe toujours, se réunit plusieurs fois dans l'année. Et donc, il est composé, juste pour vous le dire, pour la moitié de parents, pour la moitié de conseillers municipaux, et ensuite de personnes ressources, que sont les inspecteurs, le médecin scolaire, et puis la présidente de la commission de l'enseignement de la province sud. Donc, le juste prix de la prestation cantine, parce que la prestation cantine, c'est le repas et l'animation garderie. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est 1 300 francs par jour, par enfant. Donc, actuellement, avec l'augmentation, les parents vont payer 991 francs. Les parents payants. Donc, il restera à la charge de la commune 308 francs. La charge de la commune, ça veut dire que c'est la collectivité, c'est vous, c'est nous, tous les parents, qu'ils soient avec un enfant à la cantine ou non. C'est la collectivité qui prend en charge pour chaque parent par jour, pour chaque repas. Ensuite, vous avez les enfants boursiers, donc qui sont pris en charge par la collectivité, et ce qui est normal. Donc là, le prix du repas est toujours de la prestation est toujours de 1 300 francs, avec une prise en charge de la province sud de 700 francs. On a demandé aux parents de mettre 100 francs pour le repas, et puis il nous reste donc 500 francs à payer, pris en charge par la collectivité par jour et par enfant boursier. Voilà, donc 308 d'un côté et 500 de l'autre. Donc c'est un effort qui est important. C'est un effort de 600 millions par an. Alors le plus cher, c'est l'encadrement. On avait le choix de diminuer l'encadrement, on aurait pu le faire, puisqu'on a un ratio d'un personnel pour 15 en maternelle et d'un pour 25 en école élémentaire. On peut le faire, on peut le dire, hein, si on regarde les communes avoisinantes, je ne vais pas vous donner ratio parce que ce n'est pas le cas, mais puisque vous comparez avec d'autres communes, on pourrait le faire, et ça n'est pas ça. Nous, on préfère privilégier un encadrement de qualité avec vraiment quelque chose au niveau sécuritaire. Voilà.
Après, on oublie aussi tous les investissements qui ont été faits par la ville. Parce que quand on met dans ce prix du repas, on ne met pas les amortissements de tous les investissements. Le passage de la liaison chaude à la liaison froide que l'on a fait ces dernières années, qui avait été commencé par la mandature de Jean Lec, on l'a poursuivi. Il y a toutes les charges habituelles. La Chambre des comptes nous a demandé même de mettre dans ce prix du repas la location par la Caisse des écoles des bâtiments de cantine. Parce que ça devrait entrer dans le prix du repas. Donc ça, on ne l'a pas fait. Mais pour vous dire, jusqu'à ça peut aller. Voilà, moi je suis désolé d'avoir été obligé d'augmenter les cantines, mais on le dit, alors c'est vous qui le dites, d'un côté, il faut augmenter les investissements, mais on augmente les investissements qu'en stabilisant les frais de fonctionnement, en dégageant une épargne, et puis après on peut investir. Il n'y a pas de secret. On a tout fait depuis qu'on est arrivé dans cette mairie, et je vais le rappeler, les véhicules, là, tous les services peuvent le dire, les téléphones, les services peuvent le dire, les postes qui ont été bloqués pendant un certain nombre d'années, les services peuvent le dire aussi, parce que ça râle quand même quelque part, parce qu'on a toujours besoin le secrétaire général, il dit non, d'avoir... voilà, mais on a essayé de serrer au maximum justement pour continuer à investir et puis pour dégager une épargne suffisante pour le faire, pour qu'on puisse avoir des emprunts. Donc voilà. La cantine, on continue, les personnes les plus faibles, elles sont encore prises en charge. La CAFAT peut intervenir encore sur les 100 francs des boursiers, puisque en province nord et en province île, la CAFAT intervenait déjà, parce qu'il y avait déjà ce paiement par les boursiers. Elle peut intervenir par le biais du FAS pour les personnes qui sont CAFATées. Voilà ce que je peux vous dire. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Monsieur. Oui, Madame Suvet. Oui, je voudrais réagir à propos de l'assainissement, mais ce n'est pas que l'assainissement, ce sont vraiment des gros secteurs qui sont fondamentaux à la salubrité d'une ville. On a un schéma directeur d'assainissement qui a été voté en 2013. Lorsqu'on est arrivé, on l'a complètement revisité pour le prioriser. D'abord, pour optimiser les financements, et puis deux objectifs principaux de salubrité publique, c'est de raccorder le maximum de particuliers sur le réseau municipal pour faire fonctionner les stations d'épuration qui ont coûté plus de 6 milliards. Donc il fallait absolument rentabiliser cet investissement. Et ensuite, toutes les eaux de baignade, les plages de baignade dans lesquelles tout le monde effectivement y va, c'est quand même de les assainir. Moi, j'invite vraiment tout un chacun, chaque conseiller, de se pencher sur ces documents fondateurs qui sont le schéma directeur d'assainissement, celui des déchets, et il y en a un qui est projeté et qui devrait être validé cette année, qui est le schéma directeur d'adduction d'eau potable, parce que là aussi, c'est de l'argent, mais c'est aussi la santé publique. Je vous invite à consulter ces documents qui sont tous adossés à un programme et à des investissements, c'est pluriannuel. Donc consultez-les, vous trouverez toutes les réponses à donner aux usagers, aux habitants de Nouméa, quand il y a un problème. Et voilà, vous n'avez pas les réponses. Donc faites-le, franchement, ça vous aidera énormément. Et puis en tant que conseiller, je pense que vous devez les connaître, pas par cœur, mais en tout cas savoir que ça existe. Bien, oui, Monsieur Bérard. Je voudrais répondre à Madame Souvet, parce que je ne répondrai pas à la première partie, mais pour ce qui est de Madame Souvet, on lit un certain nombre de choses. On a conscience, on a eu droit à des commissions consultatives sur les services publics, on a appris quand les stations d'épuration ont été lancées, la construction. C'est aussi la mandature Jean Lec. On a fait remarquer d'ailleurs, j'ai fait remarquer et poser les questions, puisque en fait un certain nombre de choses avaient été lancées au préalable. Donc, il y a des choses qui sont faites depuis très longtemps, etc. Moi, je voulais juste vous répondre sur les thématiques 2021, parce que je ne sais pas s'il est encore temps, parce qu'on a un débat budgétaire, et qu'on votera, et on aura une commission sur le budget qui sera voté début mars. Donc moi, par rapport à vos orientations proposées, dans les excellentes pages de la note de présentation à compter de la page 7, si mes souvenirs sont bons, je voulais juste vous dire deux, trois choses, deux, trois sentiments. Sur la thématique « Une ville plus sûre », suite aux violences de début décembre, en fait, comme vous allez renouveler des matériels roulants, attendu que ce soit dans les possibilités, les compétences de la police municipale. Si des véhicules roulants devaient être remplacés, d'avoir la possibilité d'étudier
l'achat d'un véhicule équipé d'un canon à eau. Car en termes de sécurité publique, le seul outil qui n'est pas à la disposition des personnels de sécurité, c'est un canon à eau, à l'instar des autres manifestations qui peuvent exister. Alors c'est peut-être de la compétence de la police nationale ou de la sécurité publique, mais j'en parle là puisque vous parlez de remplacement de véhicules. Deuxième chose, un excellent schéma, c'était sur le cadre de vie. Sur le cadre de vie, vous dites que vous avez investi. Alors je vais parler lentement parce qu'a priori je parle trop vite et on me dit qu'après on ne comprend pas mes remarques. Donc sur le cadre de vie, 7 milliards 841 millions ont été investis. Je pense que dans ce cadre de vie, vous y incluez le quai ferry, 2 milliards 588 millions, et vous y intégrez le parc urbain de Sainte-Marie, 1 milliard 900 millions. Ce qui veut dire que pour le reste des projets, c'est plus de 50% qui ont été consacrés à 2 projets du cadre de vie. Et la commune, comme vous me l'avez rappelé, compte plus de 33 quartiers. Donc il est vrai qu'en période de disette budgétaire, exemple concret, on aurait peut-être pu ne pas faire les 60 millions de dépenses sur l'avenue de la Victoire. On aurait peut-être pu ne pas les dépenser, attendre, reporter l'investissement. Mais ça a été fait. Donc ça a priori, c'était prioritaire. Autre élément, vous avez décidé de faire une piste cyclable dans la mangrove. Fort de ce qui s'est passé au moment de la dépression tropicale, vu que la montée des eaux, et ça je parle à l'adjointe en charge de l'environnement, mais la montée des eaux en Calédonie est beaucoup plus rapide que prévu. On a encore vu il y a peu. Donc la question c'est, est-ce que cet investissement est sûr et garanti? Parce que celui-là, peut-être qu'on peut aussi attendre et voir les études de faisabilité par rapport aux conditions climatiques. Et je rappelle qu'il y a un projet sur Nouville. Sur Nouville, pareil, pas un mot sur Nouville. Pas un mot sur la presqu'île. Je rappelle qu'il y a actuellement 3000 étudiants, 1000 lycéens, il y a des salariés de multiples entreprises, il y a une clinique, il y a des résidences. Et donc, quid des investissements pour désengorger la presqu'île de Nouville? On n'a rien, il n'y a pas d'indication, il ne se passe rien. Pour mémoire, actuellement, le citoyen calédonien, il met 45 minutes pour aller de l'UNC à quai ferry. Okay. Et enfin, pour ma part, le parent pauvre de votre projet, ce sont ce que vous appelez une ville pour tous. Parce que d'abord, pour moi, une ville, c'est d'abord de l'humain. C'est d'abord des gens. Et que pour moi, actuellement, c'est le seul secteur, dans ce qui nous est présenté, qui pour moi a été appauvri. Le dernier étant la démocratie participative. Je rappelle que l'année dernière, il y avait 100 millions. Vous avez mis 88 millions. Et je conseille à la mairie, si elle est bien inspirée, de voir l'expérience menée par la province Sud sur son budget participatif qui est très conséquent. Voilà, c'était un peu les pistes différentes, ou en tout cas les questionnements que j'avais par rapport aux orientations 2021, attendu que le budget n'est pas voté. Donc on peut encore changer les choses. Merci Madame le maire. Bien. Sur le budget participatif, vous n'allez pas confondre quand même le budget de la province Sud, qui est de combien, Monsieur Blaise? Plus de 50 milliards, je pense. Et le budget de la commune, qui est la moitié, quoi. Ou un petit peu plus. Donc voilà, si la province, elle décide de mettre 500 millions, elle a sans doute les moyens de le faire dans son budget participatif. Nous faisons en fonction de nos moyens. Et je ne sais pas combien vous avez mis dans votre budget participatif, mais il y a une question budgétaire qui se pose quand même. Donc je voudrais juste vous répondre sur le parc urbain, parce que là vous dites, alors le parc urbain, il a coûté 1,5 milliard, dont 1,1 milliard de l'achat des 3 hectares du terrain. Voilà, ça a été notre choix. Ok, 1,1 milliard. Sur le quai ferry dont vous parlez tant, c'est 2,1 milliards, mais vous oubliez toujours, dans ces 2,1 milliards, vous oubliez toujours la participation de l'État au niveau du contrat d'agglo. La participation de l'État et de la province a été de 900 millions. Donc c'est pas juste une bagatelle, quoi. Voilà.
Et puis vous oubliez les 80 millions qu'on a mis sur le Boracay, puisque le Boracay appartient à la Nouvelle-Calédonie et que nous avons fait les travaux pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc ces travaux ont coûté 80 millions, mais c'est pas nous qui les avons mis. Voilà. Ensuite, vous nous parlez d'abord du canon à eau. Si j'ai bien compris, un canon à eau, c'est ce qu'on voit dans les manifestations, par exemple pour les Gilets jaunes à Paris. Monsieur Boisnet-Moi, la prochaine fois que vous allez vouloir manifester dans la ville de Nouméa, vous allez vous prendre un canon à eau, sur la demande de Monsieur Bérard. Et pourquoi vous vous adressez à moi? Non, mais je dis ça comme ça. Mais moi aussi, je dis ça comme ça. Ben voilà. Donc, Monsieur Bérard, je plaisantais. Monsieur Bérard, les canons à eau, c'est du matériel de maintien de l'ordre, qui étant une compétence exclusive de l'État. Et la police municipale ne peut pas se permettre, ni la mairie de Nouméa pour sa police municipale, d'acheter un véhicule avec un canon à eau pour disperser des quelconques manifestants. Donc voilà, ça c'est dit. Concernant Nouville, je vous fais une réponse rapide. La route de Nouville n'est pas une route municipale, communale. C'est une route de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il faudra poser la question au gouvernement. Évidemment, Monsieur Bérard. Voilà. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Alors, je comprends que vous ne soyez pas d'accord, hein. Mais ça, c'est normal, vous êtes dans l'opposition, donc on ne peut pas être d'accord. C'est comme ça. J'ai été avant vous dans l'opposition, je n'étais pas d'accord. Voilà. Mais bon. Monsieur Blaise. Oui, merci, Madame le maire. Non, juste pour dire qu'évidemment, on peut qu'approuver ces orientations, parce qu'il s'agit d'un débat d'orientation. Et donc, en fait, c'est vrai que, bon, c'est le jeu, qu'on parle de sujets un peu précis, mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que, historiquement, la mairie de Nouméa est celle qui a le mieux géré sa trajectoire financière, puisqu'il y a toujours eu ce contrôle de la masse salariale. Et c'est vraiment, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment le nerf de la guerre, parce que dans d'autres collectivités, je pense notamment au gouvernement, ça n'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver avec une situation d'une ville de Nouméa qui affiche certes un taux d'épargne qui est en baisse, mais qu'on se propose de rétablir par la maîtrise des dépenses, alors qu'on sait que le gouvernement, là, c'est la catastrophe absolue, et qu'on va se retrouver avec un budget propre, où on anticipe un déficit de 10 milliards. Alors moi, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Je ne sais pas comment on va faire. Alors c'est important de le dire parce que je crois qu'on peut juger la situation des finances de la ville que si on la compare aux autres collectivités, puisque les budgets, ça fonctionne partout pareil, que ce soit la province, le gouvernement ou la mairie. Et donc malheureusement, dans d'autres collectivités, effectivement, on a voulu faire plaisir aux gens, accumuler les dispositifs un peu électoraux, et de fil en aiguille, on arrive à cette situation d'aujourd'hui avec 10 milliards de trous, et on ne sait pas comment on va faire. Donc il va falloir un moment bien prendre des décisions qui vont être très difficiles, et malheureusement, on ne pourra pas maintenir toutes les promesses qu'on a tenues à une époque. Tous les régimes sociaux, toutes ces choses-là, et on ne sait pas qui va devoir porter ces décisions. Donc je crois que oui, il faut un débat, c'est normal, c'est le rôle de l'opposition de faire des propositions et certainement de participer à une espèce de débat contradictoire. Je pense qu'il faut le voir comme quelque chose qui enrichit la vie de la collectivité. Mais ce qui est important, c'est de constater que malgré tout, là, on sait où on va, on préserve la capacité de la mairie à épargner et donc à s'endetter pour pouvoir investir. Et moi, je rappelle que c'est la ville de Nouméa qui porte l'investissement pour le quotidien des habitants. Sur les infrastructures, les routes, c'est pas d'autres collectivités. Bon, la province sur les grands axes routiers. Donc on ne peut que se féliciter de ces bons ratios et moi j'encourage à continuer sur cette voie parce que c'est comme ça qu'on pourra garantir aux Nouméens la qualité de vie et avoir les moyens de répondre rapidement, efficacement lorsqu'il y a des choses à reconstruire ou à construire, comme c'est le cas malheureusement à la plage de Anse-Bata. Il va falloir qu'on soit très réactif. Je sais que les services le sont. Voilà, donc on ne peut que se satisfaire, Madame le maire, de ces très très bons ratios. Merci, monsieur Blaise. Puisque vous avez évoqué l'Anse-Bata, je vais juste vous donner un chiffre quand même, mais pas seulement l'Anse-Bata.
La dépression tropicale Lucas, l'ensemble des dommages dans la ville, que ce soit au niveau des voiries, au niveau des arbres déracinés, des talus qui sont tombés, et enfin tout dans les écoles, les dégâts aussi sur la barrière qu'on venait juste de refaire, que nous avons voté au conseil municipal il y a peu de temps autour de la station du Montet à Montravel. Pour ne citer que ces choses-là, eh bien, je vais vous dire aujourd'hui, grosso modo, on en a pour 120 millions. Donc, c'est quand même pas une bagatelle. Et que cette gestion prudentielle qui est la nôtre, et d'avoir une inscription budgétaire de dépenses imprévues, heureusement qu'on l'a. Parce que si on ne l'avait pas, alors je ne sais pas comment on aurait fait pour payer tous ces dégâts, parce qu'il faut bien réparer. Et sur Lansvata, ça va être absolument titanesque en termes de travaux. Nous devions nous engager pour refaire Lansvata par rapport à l'érosion. Aujourd'hui, l'érosion, elle est plus que jamais là. C'est un désastre, Lansvata. Et donc, il faut bien qu'on fasse les travaux. Dans cette mandature, et vous ne pourrez pas nous en faire le reproche, dans le sens où on a budgété, mais on a phasé aussi, sur les 3 années qui viennent, jusqu'en 2023, un certain nombre de travaux. Le montant global, il est d'1,3 milliard. 1,3 milliard pour refaire Lansvata. Voilà. Et là-dessus, il va bien falloir qu'on vienne rajouter encore les brises houles, parce que plus ça va et plus on a des vagues extrêmement importantes qui viennent ronger le littoral, et qu'à un moment donné, il faut bien faire comme dans tous les pays du monde. Ça veut dire qu'il faut aller mettre des brises houles à 200 mètres ou 150 mètres de la plage, de façon à atténuer la houle quand il y a des grands coups d'ouest ou quand il y a des dépressions comme ça, et bien que la houle soit moins forte pour qu'elle n'aille pas endommager, comme on le voit aujourd'hui, ce désastre au niveau de Lansvata. On n'a pas fini de faire le décompte de tout ce... Mais grosso modo, aujourd'hui, le chiffre que je peux vous annoncer, c'est déjà ça, 120 millions. Voilà. Bien, y a-t-il d'autres interventions sur ce débat d'orientation? Pas d'autres interventions? Très bien, donc je vous propose de prendre la délibération qui vise simplement à acter qu'un débat a eu lieu au sein du conseil municipal. Donc je prends l'article 1er. Le conseil municipal prend acte du fait que les orientations budgétaires pour l'année 2021 ont bien été exposées et qu'elles ont fait l'objet d'un débat en séance publique du conseil municipal. L'article 2 et le délai de recours devant le tribunal administratif contre le présent acte est de 2 mois à compter de sa publication. Très bien, il n'y a pas d'observation, pas d'opposition, donc cette délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Monsieur le Secrétaire Général, avec la note explicative de synthèse 2021-06. Elle est relative au compte-rendu de l'emploi de crédit pour dépenses imprévues, conformément à l'article L221-4 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie. Conformément aux dispositions de l'article L221-4 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie, le maire rend compte au conseil municipal à la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense de l'utilisation des crédits pour dépenses imprévues avec pièce justificative à l'appui. Il est rappelé que les sommes inscrites au titre des dépenses imprévues constituent une réserve de crédit que l'Assemblée délibérante laisse à la disposition du maire pour lui permettre d'abonder les postes budgétaires insuffisamment dotés. Ainsi, un crédit d'un montant de 12 millions de francs a été prélevé sur les dépenses imprévues d'investissement par arrêté numéro 2020-3105 du 9 novembre 2020 pour participer au financement de la statue représentant la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou qui sera érigée sur la future place de la Paix. La dépense a été effectuée par mandat administratif numéro 21528 du 18 décembre 2020. Bien, je vous remercie, Monsieur le Secrétaire Général. Dans la discussion générale, vous avez des remarques à formuler? Non? Pas d'opposition? Pas d'observation? Dont acte. Enfin, le dernier dossier de cette séance est la note explicative de synthèse 2021-07. Elle est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du conseil municipal. Ce rapport concerne les décisions prises par délégation du conseil municipal pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. J'imagine que tout le monde l'a lu. Donc, dans la discussion générale,
Vous avez des remarques à formuler? Pas de remarques? Si, Monsieur Bérard, vous avez Je suis lu désolé, Madame le maire. jusqu'au bout. Jusqu'au bout, oui, oui, jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'au bout. Que vous Allons-y, vouliez alors. ou pas, c'est ça la démocratie, il faut l'accepter. Et vous m'en rendez à chaque coup, vous m'en rendez un, c'est très bien. Ce que je voulais savoir, c'est, on n'a toujours pas eu, la dernière fois j'ai posé une question au conseil municipal, et je n'ai pour l'instant toujours pas le nombre de lots au quai Ferry, de lots. Vous signez des baux, un lot A, lot A1, si j'ai bien lu les documents qui nous ont été remis, etc. Donc combien il y a de lots à commercialiser et combien sont, au vu des décisions que vous avez prises et des lots que vous avez signés, là, les derniers baux, à quelle situation on est? Cette question-là, j'ai eu la fin de la réponse, j'ai eu 80% de taux d'occupation, mais je n'ai pas eu le nombre de lots alors que j'avais demandé, j'ai posé la question, ça pouvait être hors conseil municipal hein, d'ailleurs, et ensuite savoir combien il y avait d'occupés. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui ont pris plus. Oui, bien sûr, vous ne les avez pas eus, monsieur Bérard, parce que les décisions qui sont prises là, elles vont du 1er octobre au 31 décembre. Aujourd'hui, on est en février, donc au mois de janvier, on ne s'est pas arrêté de travailler, et donc vous aurez ça dans le prochain document, bien évidemment. Mais que je redis ce que je vous ai dit la dernière fois, 80%. Pardon? Pas le nombre de lots à commercialiser ou le nombre de lots qui sont commercialisés. Ah, mais je ne sais pas le nombre de lots à commercialiser. Il y a quelqu'un qui peut répondre. Il y a combien de lots au total? Alors en fait, ce ne sont pas des lots, ce sont des trams, mais qui sont modulables. Donc vous avez des trams de 70 mètres carrés en rez-de-chaussée, des trams de 50 mètres carrés en R+1. Donc ils peuvent être combinés. C'est pour ça qu'en fait, on ne commercialise pas des lots. Quelqu'un peut prendre autant de trams qu'il veut. Par exemple, on a un bâtiment qui est parti sur un seul preneur. C'est le bâtiment qui est le plus au niveau de la gare maritime, donc qui a constitué un seul lot prix en fait. C'est pour répondre à votre question. C'est en fonction de la proposition du preneur. Voilà. Donc de la demande, effectivement, et du projet qui est proposé. Mais on peut vous donner un plan précis de l'agencement de ces trams. Voilà. Bien. Y a-t-il d'autres remarques? Pas d'autres remarques? Pas d'opposition? Pas d'observation? Dont acte. Donc nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous rappelle que le prochain conseil municipal avec le vote du budget unique aura lieu le mardi 2 mars à 17 h. Pourquoi non? Ça vous dérange à 17 h? Madame le maire, je ne suis pas retraité. Vous n'êtes pas retraité? Ben nous non plus. Hein. Et que les commissions pour le budget, vous allez recevoir les convocations, seront le 19 février. Et le conseil le 2 mars. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. La séance est levée.